Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto Baby Boomer en pop-it avec les nouveaux gels auto-égalisants Net by K. Donc c'est un tuto que vous pouvez faire avec vos gels auto-égalisants et pour ça il vous faut un gel blanc et un gel cover. Donc c'est parti. J'ai déjà préparé mes cuticules, donc là j'ai juste à préparer ma plaque de l'ongle. Je viens prendre le bébé Emery de chez Nails FRS. Vous savez, depuis que je l'aime trop, j'utilise tout le temps. Donc je viens juste matifier la plaque de mon ongle pour la préparer au produit par la suite. Donc je la mets à une vitesse de 3000 tours, donc 3 RPM, et je viens du coup matifier tout simplement la plaque de mon ongle et je fais en sorte qu'il n'y ait plus aucun endroit brillant. Il faut vraiment que tout soit matifié. Une fois que c'est fait, je viens prendre du coup le Nail Prep de chez Nail by K. Donc c'est un déshydratant que je viens appliquer sur l'entièreté de mon ongle qui va sécher à l'air libre instantanément. Et je viens appliquer le primer, toujours de chez Nail by K. Pareil, j'en mets très peu et je fais attention de ne pas toucher mes peaux. Pour la base, je viens prendre la Honey Base Clear, toujours de chez Nail by K. Je viens l'appliquer en une fine couche sur mes ongles et je viendrai la faire catalyser 30 secondes sous la lampe. Pas besoin d'en mettre trop, c'est juste une fine couche d'adhésion pour les produits par la suite. Pour les pop-it, je prends les pop-it carrés, toujours de chez Nail by K. Ils sont trop bien et ils sont très longs, moi je les aime beaucoup. Et pour ça, pour le Baby Boomer, on va venir prendre le nouveau gel de la gamme Speedline, le Soft White, et la viscosité est incroyable, vraiment trop bien pour faire les pop-it, pour vos techniques sans limage, les poses hybrides, etc. Donc dans un premier temps, je viens délimiter la longueur que je veux faire pour mon extension et je viens faire une première couche de lissage avec mon gel. Ça va permettre qu'il n'y ait aucune bulle. C'est très important de faire la couche de lissage. Ça vous facilitera aussi le gel qu'on va mettre par la suite. Je reviens prendre une petite boule de gel et je vais venir tout simplement la faire glisser. Donc pour le pop-it, encore une fois, le but c'est que l'extension, le bord soit pas très épais, mais qu'en fait tout le reste de l'extension soit quand même assez consolidé et qu'au niveau de la cuticule, il y ait quasiment rien, puisque là, en plus, comme vous allez le voir, je vais vraiment l'appliquer pas du tout proche des cuticules. C'est vraiment comme si je faisais une extension au chablon. Donc je viens, je me munis de ma lampe, ça c'est la lampe de chez Purple, elle est trop bien, je l'utilise tout le temps. Et comme vous le voyez, je laisse quand même pas mal de millimètres d'écart avec ma cuticule parce que je veux pas que le blanc remonte jusqu'en haut, étant donné qu'on fait un baby boomer assez naturel. Comme vous allez le voir, c'est pas du tout un baby boomer très prononcé. C'est la technique la plus facile en fait à faire en pop-it et qui a un rendu très naturel pour les personnes qui adorent les baby naturels. Je pense que c'est vraiment la bonne alternative. Et je reprends du coup pour mon deuxième doigt ma capsule. Encore une fois, je viens faire ma couche de lissage avec mon gel blanc. Vous pouvez aussi faire ça avec un gel milky, ça sera encore plus naturel. Et je viens encore une fois le poser sur mon ongle. Je fais catalyser quelques secondes au niveau de la cuticule avec la petite lampe pour le gel X. Et après, bien évidemment, il faudra mettre 60 secondes en entier sous votre grosse lampe LED. Une fois que c'est catalysé, je viens retirer mes pop-it. Donc pour ça, j'effectue une pression de chaque côté pour faire passer la bulle d'air et je fais des petites pressions voilà, de chaque côté et ça va se décoller tout seul. Maintenant, je vais dégraisser du coup la petite couche collante de ma base et le petit bourrelet de gel qui est ressorti du pop-it. Je dégraisse également en dessous et je vais revenir prendre le bébé Emery de chez Nails FRS toujours pour venir enlever le petit bourrelet, venir dégrossir légèrement le bombé du milieu de l'ongle puisqu'on va venir le créer avec le cover, mais également pour matifier, pour pouvoir avoir une bonne accroche pour le gel par la suite, puisque si vous laissez la couche brillante en fait du pop-it, il n'y aura pas vraiment d'adhérence, il faut vraiment rematifier derrière si vous faites une technique comme je suis en train de faire dans cette vidéo. Donc je viens bien matifier, je dégrossis légèrement, je mets tout à plat comme si je faisais une pose hybride en fait finalement. Et une fois que c'est fait, je vais bien venir dépoussiérer, ça c'est très important aussi, donc on dépoussière bien avec sa petite brosse. Et c'est le moment de prendre le gel cover, donc là c'est le Speedline de chez Nail by K, la teinte c'est Sweet Pink. Regardez-moi cette beauté, c'est vraiment le rose bébé un peu laiteux parfait et pour avoir un rendu baby boomer très naturel, il est vraiment très bien ce gel là. Pour ça, je viens prendre une petite quantité de gel, je viens faire ma couche de lissage sur l'entièreté de mon ongle. On va vraiment recouvrir l'ongle entièrement et vous allez voir qu'au limage, vraiment, ça va faire un aspect très naturel. On ne verra pas le rose sur le blanc. Une fois que ma couche de lissage est faite, je viens prendre ma bille de gel et je viens la disposer tout simplement proche de mes cuticules. Donc là, je cherche pas spécialement à faire une technique sans limage. Le but, c'est qu'il y ait le moins de limage à faire possible, bien évidemment. Mais là, je suis pas du tout sur une optique de faire du sans limage. Je sais que je vais relimer un petit peu pour faire ma forme et aussi pour enlever un petit peu le rose qu'il y aura sur le blanc. Donc vous voyez, je viens à peu près à la moitié et après, j'étire légèrement le reste sur le blanc. Je refais bien mes parallèles et quand c'est fait, je viens catalyser 60 secondes sous la lampe. En fait, c'est vraiment le plus gros de la matière qui va être concentré au niveau de l'apex, mais sur le reste de l'extension, au niveau du blanc, il n'y a quasiment rien du tout. Au niveau du rose,
Pour le deuxième doigt, je fais pareil, je reviens faire ma couche de lissage. Donc encore une fois, ça m'aide à faciliter la trajectoire de mon gel. Et je vais revenir prendre une boule de gel que je viens placer du coup à la jonction entre mon pop-it et ma plaque. Et je viens au niveau de ma cuticule pousser mon gel. Je viens faire des petits mouvements de balancier de gauche à droite pour descendre un peu mon gel, on va dire jusqu'à moitié. Et après, je vais juste venir l'étirer très légèrement jusqu'au bord libre. Je refais bien mes parallèles et je referai catalyser encore une fois 60 secondes sous la lampe. Faites bien catalyser 60 secondes, tout ce qui est gel blanc, cover, etc. Une fois que c'est fait et que j'ai bien catalysé, je vais venir dégraisser avec mon coton et le cleaner et je vais venir faire mon limage. Donc là, je viens limer mon bord libre, mes parallèles et je fais un limage diamant tout simplement. Je vous ai skippé l'étape du limage parce que ça aurait été un petit peu trop long pour la vidéo. Mais voilà, c'est un limage classique comme je vous ai déjà montré plusieurs fois. Donc là, petit effet de transition, attention. Là, le limage est fait et je vais venir appliquer ma finition. Donc le Smooth Shiny de chez Net by K. Vous pouvez très bien utiliser une finition Milky White, une finition cover, une finition avec des paillettes, une finition mate, une finition réfléchissante. Voilà, vraiment, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé la finition classique pour avoir un baby boomer classique. Et c'est tout. Vous voyez, cette technique, elle est super rapide. Le fait d'utiliser le pop-it pour remplacer le chablon, c'est un gain de temps énorme. Et puis, la technique fait qu'en utilisant ces deux gels-là, ils se fondent parfaitement bien et ça fait un baby boomer très, très naturel que personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà le résultat, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous validez cette technique et si vous la reproduisez, taguez-moi dans vos stories et puis je vous retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!